Avant que de partir pour ce dernier voyage. Quand on a décidé d'arrêter Malicorne, je me suis dit j'ai envie d'exprimer des choses un petit peu plus perso, un peu plus intimes, un peu plus personnelles. Donc là j'ai commencé à écrire des chansons qui s'adressaient plus à des choses qui me touchaient de près, quoi. Elle parlait de Lisieux et des béatitudes, ces pommettes rosées, des roses imaginaires. Et moi, on a une richesse inouïe de choses authentiques qui ont vraiment un réel pouvoir. Et on va essayer de les creuser pour découvrir ça et pour approfondir ça et découvrir ce qu'on peut trouver là-dedans. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qui n'était pas facile parce qu'à l'époque, il y avait très peu de documents, très peu de sources. Donc c'était un vrai travail de rat, tu vois, de rat de bibliothèque. J'ai passé des heures à la Bibliothèque nationale pour trouver des choses avec succès et parfois sans succès. Je ne crois pas qu'il y ait eu de succession. Je pense que c'était absolument... les choses se sont passées ensemble. Eux nous ont précédés, c'est-à-dire que les groupes folkloriques, eux, ils reposaient sur la vieille pensée du patrimoine. Et voilà. Et c'était simultané, c'est-à-dire que nous, quand on est arrivé, on a foutu la merde. C'est-à-dire nous, on arrivait avec nos cheveux longs, machin, on était habillés n'importe comment, avec des chemises indiennes et tout, en disant on va faire du folklore. Et eux, ils ont eu la trouille, parce qu'ils se sont dit, mais ils foutent la merde, tu vois. On a eu il y avait des polémiques absolument incroyables, enfin bon, qui maintenant sont devenues dérisoires et très drôles, mais il y avait des polémiques en disant Malicorne détourne le folklore et tout ça, tu vois. Parce qu'eux, ils répétaient ce qu'ils avaient entendu, tu vois, de leurs parents. Ils s'habillaient en costume, ils faisaient des danses un peu... Et ça existe encore aujourd'hui, hein. Il y a des groupes, il y a un groupe à Saint-Amand qui sont les Forestins. Tous les ans, ils font une fête et j'ai eu accès à leur cahier des charges et on disait dessus il fallait pas s'arrêter de danser pour pas ralentir le chemin enfin, la marche des groupes, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait tout un truc complètement grotesque, enfin, qui ne ressemble à rien. C'est de la parade, quoi, c'est de la fantaisie, c'est de la parade. Alors bon, ils pensent qu'ils ont la raison et qu'ils sont détenteurs de la tradition, mais à la limite, on s'en fout parce que Malicorne a eu beaucoup de succès que les Forestins de Saint-Amand. Je pense que Malicorne, ça a été mon école. Ça a été mon école pour apprendre à arranger, à composer, à écrire. J'ai écrit un petit peu pour Malicorne à l'époque, avec beaucoup de modestie parce que je me considère pas comme auteur. Mais bon, j'ai fait quelques tentatives et c'est mon école, quoi. C'est mon creuset. Après, quand on a décidé d'arrêter Malicorne, je me suis dit j'ai envie d'exprimer des choses un petit peu plus perso, un peu plus intimes, un peu plus personnelles. Donc là, j'ai commencé à écrire des chansons qui s'adressaient plus à des choses qui me touchaient de près, quoi. Mais je pense que Malicorne a dû laisser une trace importante sur ma façon d'écrire, ma façon de composer, ma façon même de chanter, quoi, parce que moi je me considère comme, encore une fois, comme un chanteur de variété, sauf que je ressemble à peu de chanteurs de variété du paysage sonore en France, quoi. C'est compliqué que ça parce que j'ai commencé très tôt, en fait. Moi j'ai commencé à 14 ans, mais sans aucun, tu vois, j'ai jamais pris de cours de musique, je suis jamais allé voir un prof de guitare ni rien. Donc j'ai appris seul, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai appris par l'exemple. C'est-à-dire que je suis allé voir des musiciens que j'aimais, que j'observais. En général, j'arrivais 1 heure avant pour être sûr d'être au premier rang, pour avoir les positions des doigts. Et sur son Angleterre. Mais après, non, c'est autre chose. C'est-à-dire que Malicorne, quand on a arrêté, on avait l'impression d'avoir terminé un cycle. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir fait notre boulot, d'avoir fait le tour du truc, et on avait presque l'impression de se répéter, c'est-à-dire de plus être capable de créer et plutôt de se répéter. Et là, comme on était un groupe très ambitieux et très Exigeant, exigeant, ouais. On s'est dit, ben, on va pas refaire ça, tu vois, on va pas
on va pas refaire, j'ai vu le lourd, là, la boulette, machin, bon. Donc on a dit on arrête. À ce moment-là, j'ai dit, moi j'avais déjà envie d'écrire, mais j'étais pas capable, j'avais pas encore Richard, il a strictement rien inventé, sauf que il a synthétisé des mouvements musicaux, il a réussi à en faire une œuvre, et quand Ray Charles est mort, j'ai pleuré, par exemple, alors que... Quand Sheila est morte, ça t'a rien fait. Elle n'est pas morte. Enfin, pas que je sache, mais bon, moi je suis pas au courant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les musiciens, il y a des musiciens, des grands créateurs, des grands génies, et puis il y a des médiateurs, et des passeurs, quoi. Et ça, moi, les passeurs m'intéressent plus que les grands créateurs. Mozart, je déteste Mozart, par exemple. Ça me fait chier, je trouve ça. Non, je te jure, non, je le dis avec la plus grande franchise, ça m'ennuie profondément. Je trouve aucun intérêt. Alors que des gens qui arrivent à, comme Bach, comme Jean-Sébastien Bach, qui a réussi à pulvériser la musique baroque, à en faire un espèce de monument, je trouve ça, il n'a rien inventé. Par contre, il a créé quelque chose qui est extraordinaire. Les Beatles ont fait la même chose, Ray Charles a fait la même chose. Enfin, il y a d'autres noms qui ne me viennent pas à l'idée tout de suite, mais j'ai plus d'intérêt pour les médiateurs que pour les passeurs que pour les créateurs. Parce que les créateurs, c'est vachement... C'est très simple. Je veux dire que bon, Satie, il a créé Erik Satie, par exemple, il a fait des choses formidables, mais c'est unique. Je veux dire, tu peux rien faire... avec Satie, tu peux rien faire. Voilà. Tu peux refaire du Satie d'une certaine façon, voilà. Prendre ton piano et essayer de passer si, tu peux à la manière d'eux, quoi. Tu peux faire du Satie au piano, faire un concert entier, tout ça. C'est des créateurs, c'est des gens formidables. Mais j'adore Satie. Mais par contre, les gens qui arrivent à synthétiser les choses, les mouvements, qui soient à la fois musicaux, culturels et tout ça, comme les Beatles, qui est le meilleur exemple à mon avis, je trouve ça extraordinaire parce que c'est des génies, quoi, c'est des grands génies. Et des grands génies modestes parce que eux ils disent pas qu'ils sont des génies, c'est nous qui disons, enfin les gens qui n'analysent pas, qui n'ont pas de culture musicale, vont dire les Beatles sont des génies, ce qui est absolument faux. Les Beatles, c'est pas des génies, c'est des grands passeurs, c'est des géniaux passeurs, mais c'est pas des génies créateurs. Leurs premiers albums, c'était la prise de trucs de rhythm and blues américains des années, tu vois, des années 50. Donc, et voilà. Et Malicorne, moi je pense que ça correspond, enfin, c'est peut-être prétentieux encore, mais je pense que ça correspond à ça. On n'a rien inventé. On a pris des choses, on a pris des éléments. On a pris des éléments, on les a mis ensemble, on a essayé de créer quelque chose à partir de ce qui existait déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé ni un système harmonique, ni un système musical, ni... Bah, si on faisait des harmonies un petit peu particulières, mais c'est pas de l'invention, on va retrouver ça chez Bach ou chez des compositeurs beaucoup plus fameux que nous, tu vois. Mais c'est le fait de concentrer ça dans un espèce d'ensemble, avec un feeling qui... ça, pour moi, c'est une passion. Moi, les voix, mon rêve, ce serait de faire un groupe vocal, tu vois, à 5 voix et sans instrument, et de pouvoir faire des polyphonies, parce que c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que vous avez fait quand même dans Malicorne un certain nombre de reprises. Oui, bien sûr. Oui. Je pense à La Mule, parce que c'est pour moi aussi un monument, mais sur le Bestiaire, mais il y en a mais c'est vrai, du Coureur de Bois ou d'autres. Enfin, ouais, mais on a un projet qui peut-être va se réaliser, ce serait justement de faire une espèce de Malicorne Vox. On a fait une compilation, on a sorti une compilation il y a quelques années qui s'appelait Vox. En fait, c'est une compile, mais c'était tous les morceaux a cappella de Malicorne. Et on a vaguement un projet d'essayer de faire ça dans ma live solo, si tu veux. J'étais moins concerné par la notion de groupe, c'est-à-dire que bien sûr il y a eu des chœurs, il y a eu des voix et tout ça, mais j'étais moins impliqué dans cette notion-là. J'avais plus envie de raconter mes histoires perso que tu vois. Bon, Malicorne, bon, il y a Marie, en plus on a engagé un nouveau chanteur. Un jeune homme qui habite près d'ici, Romain Persona, où on avait besoin d'un troisième vrai chanteur soliste.
Donc on accentue un petit peu ce côté chanson a cappella, polyphonie. Mais c'était un peu pour respecter le contrat, tu vois, avec Malicorne, parce que les gens, ils attendent des trucs comme enfin, les classiques, Marion les Roses, tout ça. Donc on est un peu obligé de le faire. Dans ma carrière solo, je m'en suis moins préoccupé parce que j'avais plus envie de raconter mes histoires et tout ça. Bon, s'il y avait besoin de chœurs, il y avait des chœurs, hein, puis il y avait des bons chanteurs. Mais c'était moins une préoccupation. On avait un goût particulier pour les choses un peu sombres. Et, tu vois, les balades cruelles, les assassinats. Et Laurent, il avait envie de déconner. Laurent, c'est un clown. Laurent, j'adore Laurent, c'est mon ami. Et c'est un clown. Et lui, il avait envie de s'amuser. Puis il disait au bout d'un moment, putain, c'est vraiment lourdingue votre truc. C'est que des trucs sombres. Tout le monde meurt à la fin. J'en ai plein le cul. Il a fait la confrérie des fous, il est parti, attends, quand il est parti de Malicorne, il a fait la confrérie des fous, où le répertoire c'était que des chansons super drôles, joviales et tout ça. Et après il a fait un spectacle burlesque avec le Quatuor. Et mais c'était en toute amitié parce que voilà quoi, c'était une question. Il appelle, il dit, attends, moi j'aimerais bien participer. Moi j'ai pas trop le temps avec le Quatuor, mais j'aimerais bien participer d'une manière ou d'une autre. Non, non, attends, on est restés très très amis. Mais si tu veux, Laurent, bah, déjà il était un peu plus jeune que nous, puis il avait ce côté. Enfin, je sais pas, non, mais c'est moi, en fait, c'est de ma faute, hein, mais c'est moi qui étais axé sur les trucs sombres, tout ça. Et Laurent, il disait, putain, au bout d'un moment, il n'y a pas une seule chanson gay chez Malicorne, c'est que des chansons mortelles, tu vois. Mais tu dis que c'est toi, et assez curieusement, dans ta carrière solo, il y a des choses qui sont extrêmement lumineuses, extrêmement... enfin, je sais pas... Oui, mais après, quand tu écris tes propres textes, c'est différent, parce que là, moi, je racontais ma vie, en fait. Mes chansons perso, c'était des chansons, enfin, c'était des actes de foi, c'est-à-dire, c'était des... je racontais mes émotions et tout ça, sans aucun problème, sans avoir à partager avec mes amis. J'aurais jamais écrit ces chansons-là pour Malicorne, parce que c'est des trucs très personnels, tu vois. Donc après, ça peut être très gai, très triste ou très sombre, mais j'avais de compte à rendre à personne. Malicorne, c'était un groupe, donc un groupe qui est samedi dernier. Et c'était une salle debout, où les gens étaient debout, tu vois, ce qui est rare. En général, c'est plus pour les concerts de rock et tout ça. Là. Et là, on avait les gens à 1m50, quoi. Alors certains avaient posé leurs gamins sur le bord de la scène, tu vois, qui nous regardaient. Et là, je les voyais. Et j'avais l'impression que le fait qu'ils étaient aussi proches concrétisait vraiment un rapport. C'est-à-dire que moi j'ai vu des larmes, je te jure, j'ai vu des larmes. J'ai vu des gens qui chantaient toutes les chansons par cœur, enfin toutes les vieilles chansons, parce qu'on en fait quelques nouvelles quand même. J'ai vu un espèce d'osmose quoi, qui était impressionnante et qui était vraiment émouvante et incroyable. Et à la fin, bon, bah, tu vois, bah, on vend des disques, on va les voir, on signe des disques et tout, et les gens me parlent, les gens nous parlent, parce que, il n'y a pas que moi, hein, mais ils nous disent des trucs incroyables, quoi. Mon mari est mort, et pendant la cérémonie, on a joué telle chanson. Enfin, il y a vraiment un truc, si tu veux, le fait que ça a touché les gens d'une manière incroyable. Beaucoup plus étonnante qu'on l'avait prévu. Et par contre, alors moi je parle que du phénomène scénique, c'est-à-dire les voir devant, soit chanter, soit bouger la tête, soit pleurer, c'est incroyable. Enfin, ça fait un effet incroyable. Alors que dans un théâtre, tu vois, ils sont assis dans un fauteuil, et t'as pas du tout ce sentiment. Alors que là, c'était étonnant parce qu'il y avait vraiment un phénomène. C'est vraiment émouvant. Si tu veux. Ici, il y a des différences, bon, parce que évidemment, Malicorne, on est 10 sur la route, moi je suis tout seul, ou en trio, mais on n'a pas pensé à ça. Pour moi, enfin, j'arrive pas à faire de nuances réelles entre Malicorne, ma carrière solo, tout ça, et la plupart enfin, mes amis musiciens non plus. La plupart, on a travaillé ensemble depuis très longtemps, parfois depuis 20 ans, 25 ans. Et moi, je vois pas. Pour moi, c'est un ensemble. C'est une idée qui nous est venue un jour. Tu vois, avec Marie, on a dit,
on va faire Malicorne. Au début, on a dit on va pas s'appeler Malicorne, on va s'appeler Gabriel et Marine Malicorne, parce qu'il n'y avait pas les anciens membres, tu vois. Puis on s'est aperçu très vite que c'est une connerie, parce que tout le monde disait Malicorne, même nous on disait Malicorne, tu vois. Donc maintenant on a appelé ça Malicorne. Mais pour moi ça n'a pas d'incidence, c'est une espèce de... Bah, c'est un petit mouvement, c'est un petit... Bah là effectivement on se concentre plus sur le répertoire d'un prochain album de Malicorne que sur un prochain album de Gabriel, mais dans les fêtes, enfin dans la tête, ça ne change rien. Je pose la question parce que, en fait, moi je considère mes spectacles, alors avec Malicorne c'est un peu plus difficile, mais moi quand je suis seul ou quand je suis en trio, je ne considère pas ça comme des concerts, je considère ça comme des veillées, et c'est ce que j'essaye de mettre en avant, c'est-à-dire que c'est pas une démonstration, ni une démonstration de virtuosité ou de spectacle en disant on va vous en foutre plein la vue avec des éclairages, des machins. C'est un échange, c'est un espèce de partage avec les gens. Et c'est vrai que dans le cas où je suis seul, c'est beaucoup plus facile, parce que là tu peux vraiment avoir une conversation, tu peux parler aux gens. Il y a des gens avec qui je parle, moi il y a des gens qui me disent un truc, moi je lui parle, je lui dis tu t'appelles comment? Puis on fait connaissance et on discute, tu vois. Et ça je trouve ça formidable, parce que on n'est pas là, évidemment on n'est pas là, on n'a pas cette notion de show, tu vois, de spectacle qui va impressionner les gens. Pour moi c'est d'éveiller. Et quand je suis seul, ça favorise ça, parce que c'est encore plus facile, c'est-à-dire tu vois les gens, tu les regardes dans les yeux, tu peux leur parler, à la fin tu sors, tu vas à la buvette, tu bois un verre avec eux, tu deviens ami avec eux, quoi. Et ça je trouve ça formidable, quoi. Et ça me tient vachement à cœur. Bon, avec le groupe, c'est plus difficile parce que bon, il y a plus de matériel, il y a des barrières, des machins, de la sécurité, tout ça. Mais quand tu es seul, tu fais ce que tu veux, et ça, c'est génial. C'est comme si les gens ils venaient à la maison passer une soirée, et moi, ça me fait un plaisir immense, quoi. Mes chers amis, je vous attends tous au festival Il fêtait un soir, le 16 juillet prochain. Ce sera avec un grand plaisir que j'aurai l'occasion de vous rencontrer. Merci beaucoup. Bah écoute, c'était un plaisir. Pour une fois qu'on ne pose pas des questions connes.